Parlons maintenant du dossier des BRICS parce que c'est ici que la propagande occidentale a atteint son sommet. On a voulu te vendre l'idée que le rejet de la candidature algérienne en 2023 était la preuve éclatante. Parlons maintenant du dossier des BRICS parce que c'est ici que la propagande occidentale a atteint son sommet. On a voulu te vendre l'idée que le rejet de la candidature algérienne en 2023 était la preuve éclatante d'une faiblesse structurelle. Mensonge. Reprenons les faits dans l'ordre. Oui, l'Algérie a déposé officiellement sa candidature. Oui, elle a été écartée lors du sommet de Johannesburg en 2023. Aucune justification officielle n'a jamais été publiée, mais tous les analystes sérieux arrivent à la même conclusion. Le veto est venu d'Abu Dhabi pour des raisons strictement politiques, jamais économiques. Et là, le paradoxe devient indécent. On a accepté un pays écrasé par plus de 150 milliards de dollars de dettes. On a accepté un pays déchiré par une guerre civile ouverte. On a accepté un pays avec 140% d'inflation annuelle. Mais l'Algérie, avec ses réserves de change solides et son poids énergétique, on l'a laissé à la porte. Ce n'est plus de l'économie, c'est de la géopolitique pure. Et la réponse du président algérien a été chirurgicale. L'Algérie ne s'intéresse plus au format actuel des BRICS. Ce n'est pas un recul, c'est une démonstration de souveraineté. On ne supplie pas pour entrer dans un club, on négocie d'égal à égal. Et surtout, l'Algérie conserve sa participation dans la nouvelle banque de développement. Un pied dedans, la tête haute, sans courber l'échine, de la diplomatie à l'ancienne, celle qui ne s'achète pas. Si tu es encore là avec moi, c'est que tu fais partie des lucides de ceux qui cherchent à comprendre au lieu de réagir à chaud. Alors fais tourner cette vidéo parce que des millions d'Algériens ont lu ce fameux rapport et se sont sentis abattus. Ils méritent de connaître les vrais chiffres. Ils méritent de savoir qu'on leur vend une fiction. Sixième point, et franchement, peut-être le plus fondamental, l'agence américaine ne comprend strictement rien à l'Algérie parce qu'elle était incapable de décoder sa psychologie profonde. L'Algérie n'est pas un pays comme les autres. C'est une nation qui est littéralement sortie du sang 1,5 million de martyrs 7 années de guerre face à la 4e puissance militaire mondiale de l'époque, suivie de 3 décennies de construction, puis d'une décennie noire face au terrorisme et enfin du mouvement populaire de 2019. Et après tous ces coups, elle est toujours debout. Elle n'a pas explosé en morceaux comme sa voisine libyenne. Elle n'a pas sombré dans le chaos syrien. Elle ne s'est pas vendue économiquement comme certaines monarchies du Golfe. Il existe dans le patrimoine génétique de ce peuple quelque chose que les analystes de l'anglais n'arriveront jamais à faire entrer dans leur tableur Excel. Une résilience brute, une fierté intacte, cette faculté unique d'absorber les chocs et de se relever encore plus fort. Les anciens l'ont incarné, les dirigeants actuels tentent de la prolonger et le peuple algérien qu'ils vivent sur la côte méditerranéenne, dans les grandes villes de l'Est ou dans les diasporas d'Europe et d'Amérique du Nord, la transporte dans ses veines. Voici donc mon verdict final. Ce rapport américain sur l'Algérie 2035 n'a rien d'une analyse sérieuse. C'est une projection bâtie sur des données tronquées, des préjugés géopolitiques assumés et une méconnaissance totale de ce que représente véritablement cette nation. Les chiffres réels, eux, dessinent le portrait d'un pays en pleine mutation. Pas un paradis, soyons clairs, mais certainement pas un candidat à l'effondrement. Une croissance du PIB à 4% des exportations hors hydrocarbures qui grimpent, un chômage qui recule, une industrie qui s'étend, un déploiement solaire en marche, un hydrogène vert en préparation active, une position géostratégique renforcée par les turbulences au Moyen-Orient, un budget de défense historique à 25 milliards de dollars, un axe stratégique avec Rome consolidé et une indépendance diplomatique jamais entamée. L'Algérie de 2035 ne ressemblera pas à la prophétie américaine. Elle ressemblera à ce que les Algériens décideront d'en faire. Et si l'histoire nous enseigne quoi que ce soit, c'est bien que ce peuple n'a jamais rempli les cases que les autres voulaient lui imposer. Dis-moi en commentaire quelle donnée t'a le plus marqué dans cette vidéo, les 48 milliards du géant national des hydrocarbures, les 7 à 8 milliards d'exportations hors pétrole ou